Et j'ai l'honneur d'animer ce webinaire qui va vous être présenté par Monsieur Cédric Boxed, que vous connaissez déjà sûrement. La présentation durera environ 20 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, elles seront répondues à la fin de cette présentation. Sans plus tarder, je laisse la parole à Cédric. Cédric, c'est à toi. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi juste une petite seconde pour partager mon contenu. C'est chose faite. Donc effectivement, aujourd'hui, un petit webinaire. On va continuer à parler des nouveautés 2020. Il y a une quinzaine de jours, je mettais en avant la gamme du Silent Dual, une nouvelle gamme d'aérateurs. Et rappelez-vous, j'avais fait l'évolution de l'aérateur, j'avais fait l'analogie avec l'évolution de l'homme. Ce coup-ci, on va s'éloigner de l'univers de l'aérateur, on va rentrer dans la ventilation tertiaire et je vais faire l'analogie avec le monde de l'automobile. Alors, pas pour vous dire que cette voiture est belle, mais pour vous expliquer que quand on a l'œil de la ventilation, on va s'apercevoir qu'elle a une forte pénétration dans l'air. Je vous ai mis en rouge ce qu'on appelle dans notre jargon l'écoulement de l'air. Et pour ce, je ne vais pas vous faire un cours sur la poussée ou sur la traînée ou sur la portance, éventuellement le poids. Mais il faudra juste comprendre que tous ces éléments, quand ils sont soigneusement étudiés, permettent d'avoir un aérodynamisme optimisé qui va amener quoi? Une source d'efficience. Alors, Cédric, une première question qui me vient. Pourquoi avoir créé cette gamme du Jetline? La question est bonne, elle est plutôt simple parce que l'on vit avec une entrée de gamme dans l'univers du tertiaire, la fameuse gamme CATB. Depuis des années, on l'a déployée sur 4 tailles de caisson, on allait chercher jusqu'à 1200 mètres cubes. Cette gamme, elle avait des forts avantages, notamment un faible encombrement, elle était très compacte, voire ultra plate. Elle amenait également un niveau sonore très acceptable. Elle était ultra compétitive parce qu'elle n'était pas pourvue de moteur à courant continu qui coûte 3 fois plus cher, mais juste d'un moteur standard. Et là où le bas blesse, c'est qu'elle ne passe plus l'ERP. Donc l'ERP n'entendait pas établissement recevant du public, mais énergie relative au produit. Et ça, c'est une réglementation européenne qui est soumise à tous les fabricants. Donc, on a dû aller chercher une gamme de substitution, en l'occurrence le Jetline, sur 5 tailles, qui va aller jusqu'à 1600 mètres cubes, et on va s'apercevoir que ce coup-ci, tous les curseurs sont au vert. Je vais vous expliquer pourquoi il est ultra compact, pourquoi il est ultra silencieux, pourquoi il est ultra compétitif et je vais vous parler de ses performances. Mais avant tout, Pierre, tu sais très bien que moi j'aime raconter l'histoire d'un produit et l'histoire du produit, l'histoire du Jetline a démarré il y a déjà plusieurs décennies. Et ce que vous devez comprendre, que c'était une affaire classée, ce qu'on appelle un cold case. Et tout simplement parce qu'à l'époque, il y a plus de 20 ans, à l'époque, on n'avait pas la capacité d'industrialiser ce genre de gamme, et notamment à cause d'une roue qui a une géométrie très particulière. Et depuis toutes ces années, à force de maîtrise, et notamment aujourd'hui, notre maîtrise de la soudure laser, va me permettre de vous présenter cette nouvelle gamme d'appareils. Messieurs, regardez, elle est toute belle. Moi, je l'appelle la roue 3.0. On peut l'appeler la roue hybride. En tout cas, je vais vous présenter la roue du Jetline qui va permettre d'assurer une compacité maximale, un niveau sonore minimal et des performances optimales avec tout le temps le souci, lorsqu'on développe une nouvelle gamme d'appareils, d'accompagner au mieux le client. Alors, Cédric, le premier point que tu mets en avant, c'est la compacité maximale de ce produit. Est-ce que tu peux m'en dire plus?
Oui, 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 il n'y a aucun souci de ce slide. La voiture, on est parti du taco pour aller chercher une Corvette. Je vais m'intéresser à selon la typologie des ventilateurs, on va voir les différentes incidences. Il y a des ventilateurs qu'on appelle hélicoïdes, des ventilateurs qu'on appelle centrifuges. Aujourd'hui, ce ventilateur, on va l'appeler hybride. Si on doit le classer dans une catégorie, ça sera un mix des deux, c'est ce qu'on appelle l'hélicocentrifuge. Regardons l'écoulement de l'air, la pénétration, la veine d'air dans l'appareil au niveau de l'hélicoïde. On s'aperçoit que l'écoulement, il est axial, donc on amène des forts rendements, mais ce sont des appareils qui sont très encombrants. Au niveau du centrifuge, quand on regarde ça de plus près, on va s'apercevoir qu'on va rentrer dans l'appareil et l'écoulement de l'air, il va avoir deux virages à 90 degrés, le dernier pour redresser le flux d'air. Ça va amener, la conséquence, elle est simple, ça va nous amener une perte de rendement, ça va nous amener du niveau sonore parce qu'on va créer de la turbulence. Et vu qu'on doit redresser l'air en sortie de roue, on a cet espace qui ne nous permet pas de dire qu'on est ultra compact. Au niveau du jetline, on est sur une roue hybride. On a travaillé sur les directrices. Je rentre dans l'appareil et ce coup-ci, on s'aperçoit qu'avec l'angle à 45 degrés, on tend vers la première pellicule. La pénétration dans l'air de cette fameuse voiture sportive, et bien ici, ça sera exactement pareil. On va aller chercher du rendement, on limite les turbulences, on va donc limiter le transfert du bruit et automatiquement, ça va nous permettre d'aller chercher une compacité jamais égalée. Pourquoi jamais égalée? Parce que je me suis permis de faire le test avec la concurrence, mais soyons nobles, je vais rester rien que sur les produits SCP. J'ai fait un Jetline versus CATB et je m'aperçois que le Jetline est tout le temps le moins encombrant dans la gamme. Et en plus de ça, il me reste deux tailles pour aller chercher jusqu'à 1600 mètres cubes. Alors, Cédric, le deuxième point que tu mets en avant, après la compacité maximale, c'est le niveau sonore minimal. Tu peux m'en dire plus? Oui, parce que le niveau sonore minimal, c'est ce qui est recherché bien souvent par l'utilisateur final. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour aller chercher un appareil ultra silencieux? Il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre que il y a deux sources de bruit, les bruits aériens et les bruits solidiens. On va commencer par les premiers. Le bruit aérien se propage que dans l'air. Et en fait, en ventilation, il va dépendre de l'écoulement de l'air et principalement de ses turbulences. Et à travers cette vidéo, Pierre, tu peux voir que plus l'écoulement de l'air est laminaire, plus le bruit transmis sera faible. L'autre bruit est un bruit solidien qui est produit en général par les vibrations entre la pièce en mouvement et son support. Si on décompose le produit, on s'aperçoit qu'on a travaillé sur la roue, on a beaucoup travaillé sur les directrices qui sont là pour redresser le flux d'air et le rendre le plus vite possible laminaire, mais on a également intégré le silent block, la technologie que l'on retrouve dans l'aérateur Silent, je rappelle à tout le monde, le plus silencieux du marché. Et c'est quoi cette technologie? En fait, c'est un silent block qui va permettre de désolidariser sur ces trois axes le moteur de son support. Je vous le montre en vidéo, X, Y, Z. À aucun moment, je suis rattaché à mon support. Ça veut dire qu'aucune liaison avec le support, aucune transmission de vibrations. Je ne transmets pas les vibrations. Je ne suis pas turbulent au niveau de l'aérolique. Je vais chercher un niveau acoustique ultra bas. Preuve en est, je reste sur la comparaison avec nos anciens caissons. J'ai pris l'entrée de gamme, le CATB 02, un point de fonctionnement 200 m3 à 100 pascal. On s'aperçoit que le CATB 02, il amène à peu près 32 décibels au niveau de la pression acoustique. J'entends mon oreille. C'est pour cela qu'on a décliné chaque fois les gammes de centrifuge avec une isolation de 25 mm qui me permet d'aller chercher 28 dB à l'oreille à 4 mètres et une isolation de 50 mm qui va me permettre d'aller chercher 22 dB. Là, on est très silencieux. Le problème, c'est qu'à chaque étape, on rajoute un billet de 100 balles au niveau du jetline. Et c'est pour ça qu'on ne le décline pas en version isolée. C'est que lui, tout nu, tout seul, comme un grand, 200 mètres cubes à 100 pascal, à 4 mètres, à mon oreille, j'entendrai 20 dB. Et tout le monde sait que la barre des 20 dB, quand tu es en dessous, eh bien, c'est juste inaudible.
Bien, donc les deux premiers points que tu mets en avant, Cédric, sont la compacité maximale et le niveau sonore minimal. Le troisième point, c'est les performances optimales. Alors pourquoi? On va parler des performances optimales. Donc, effectivement, et elle est là vraiment l'analogie avec l'automobile, c'est que si on reprend tout ce qu'on vient de se dire, on va s'apercevoir que quand on prend la courbe enveloppe d'un jetline, l'entrée de gamme, le diamètre 125, et qu'on la compare à la courbe enveloppe de son équivalent centrifuge, sur un point de fonctionnement, 150 mètres cubes heure, à 100 pascal, le jetline va aller chercher 300 mètres cubes heure. On multiplie par 2 la puissance aérolique de l'appareil. En plus de ça, si tu entends bien ce que je te dis, ça fait la gamme idéale pour le remplacement. Pourquoi? Parce que pendant des années, le caisson lambda qui tombe en panne, le client il t'appelait, je dois changer un caisson, je ne connais pas la marque, je ne connais pas le point de fonctionnement, je ne connais pas l'intensité ni la puissance. Bon, en fait, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, tu n'auras qu'une chose à lui dire, je n'ai besoin que du diamètre. Ah bon? C'est un diamètre 125. Eh bien alors, il te faut un jetline 0,3. Pourquoi? Parce que tu couvriras tous les points de fonctionnement d'un centrifuge qui sera mis depuis des années sur l'installation. Donc, pour le remplacement, c'est l'appareil parfait. Je continue sur les performances optimales. Là, on va parler de la consommation pour s'apercevoir tout simplement que la gamme Jetline est une gamme qui amène 2 fois plus de performance pour 2 fois moins de consommation. Très bien, Cédric, merci pour ces 3 points. Il y a même un bonus, j'ai envie de dire, pour ce produit, c'est au niveau de la facilité d'installation. Est-ce que tu peux développer ce point? On va terminer par ça parce que je te l'ai dit de suite, quand on est allé chercher des critères techniques, des caractéristiques aéroliques et j'en passe, on a toujours en nous cette empathie, cette envie de se mettre à la place du client, en tant de l'installateur. Et là, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'on lui propose? Une route sinueuse au niveau de l'installation ou un chemin easy? Et là, on a amené pas mal de billes. Je te les décompose les unes après les autres. On commence par le multiposition. Tu peux le mettre à l'endroit, à l'envers, en haut, en bas. Il n'y a aucun souci. Je reste dans l'univers de l'appareil au niveau de sa position pour comprendre que sur un appareil, un caisson, centrifuge, tu as une boîte à bornes qui est fixe. Au niveau du jetline, tu peux faire une attaque latérale à gauche, mais juste avec 2 petits coups de tournevis, tu peux faire une attaque latérale opposée à 180 degrés. Tout ceci sans toucher à la hauteur de l'appareil. Donc, boîte à borne orientable en conservant la hauteur d'origine. Au niveau du confort d'installation, la gamme CATB, là on va parler de câblage électrique, la gamme CATB proposait 3 vitesses. Et ça, c'est réellement un confort pour s'adapter au point de fonctionnement, l'architecture du réseau et de l'installation. La gamme du Jetline n'a qu'une seule vitesse. On pourrait dire que c'est un point faible, sauf que ce point faible, on l'a rendu en un point fort. Tout simplement, pourquoi? Parce que la gamme du Jetline va être vendue avec un variateur de tension. Elle sera proposée avec le variateur, livré, monté, câblé avec le produit. Et ça, rappelle-toi ce que je t'ai dit sur le remplacement. Si on est surdimensionné, c'est quoi ton diamètre 125? Tu mets un Jetline 0,3. Concentre-toi seulement sur le diamètre, sachant que si tu es surdimensionné, le variateur va te permettre de venir t'adapter au point de fonctionnement qui était mis en place depuis des années. Je reste toujours sur le confort d'installation et je continue sur la même lignée dans la notice clairement indiquée. Position 4 du variateur, tu vas aller chercher une première courbe. Position 6, tu vas aller chercher la deuxième, la courbe qui correspond à la courbe enveloppe du CATB 02, par exemple. Position 8, une troisième courbe, un dévoltage 180 volts. Et position 10, courbe enveloppe du produit en temps, pied, plancher. Tu dois comprendre par ce slide que le Jetline va s'adapter à tous les chantiers au niveau du point de fonctionnement. Je reste sur le confort d'installation. Je te remets la pellicule sur la hauteur du produit. Ce coup-ci, je n'ai pas fait un versus avec le CATB, je suis allé chercher un appareil ennemi qui est considéré comme ultra, ultra, ultra plat. Oui, effectivement, sauf que le Jetline, tu vois bien qu'il est tout le temps moins haut.
Sauf que là, je suis allé chercher également la longueur du produit pour te mettre en avant que l'appareil adverse est 2 fois plus long et 2 fois plus large et il est 3 fois plus lourd. Je te le mets en vidéo, mais moi, ce qui m'inquiète là, c'est que quand tu vois le poids de l'appareil, pas pour les mêmes performances, mais pour la même installation, il faut comprendre que selon où tu vas l'installer, il va falloir être une seule installateur pour installer le Jetline. Par contre, selon les caissons que tu devras installer, il faudra 2 installateurs. Ça aussi, c'est un confort d'installation. À l'arrivée, je termine. La gamme Jetline, elle est déployée sur 5 tailles. On va chercher jusqu'à 1600 mètres cubes heure. Un point au niveau de la logistique également à mettre en avant. Ça, c'était la gamme du CATB. Tu t'aperçois de quoi? C'est que juste 3 codes en balayent 30 et il m'en reste 2 en rab. Très bien. Merci Cédric. Une question, si j'ai besoin d'un moteur très basse consommation, comment est-ce que je fais? Eh bien, tu appelles le commercial de chez SCP France et tu lui demandes que tu veux le Jetline avec un moteur basse consommation en temps, le moteur EcoWatt. C'est une maîtrise, c'est encore notre savoir-faire. On maîtrise la fabrication de ces moteurs. On n'allait pas se priver d'amener son cousin germain, Jetline EcoWatt, de la même façon, déployé jusqu'à la taille 1600 mètres cubes heure. On va optimiser la clarté de la gamme parce que 3 tailles vont à nouveau balayer une trentaine de références, sachant que j'en ai encore 2 dans le cartable. En plus de ça, au niveau des performances optimales, je suis un moteur basse consommation. Donc là, j'avais fait le focus CATB Jetline. Ce coup-ci, je garde le Jetline, je mets le Jetline EcoWatt en face et je m'aperçois que je continue à consommer beaucoup moins. Dernier point, comment je peux réaliser des économies d'énergie? Eh bien, évidemment, en allant chercher un moteur basse consommation, mais surtout en l'associant à quoi? À une modulation de débit. Par exemple, c'est dans l'air du temps, on en parle beaucoup, surtout dans le tertiaire, parce que c'est un indicateur de confinement. Modulation de débit avec une sonde de CO2. Ce qu'il faut comprendre, au niveau de l'installation, je n'ai besoin que de la sonde et de l'appareil. Il n'y a aucun accessoire intermédiaire, que ce soit une transformation de signal ou un variateur qui permet de prendre du 0,10 volts et le transformer en tension ou autre. Tu prends ta sonde, c'est ce qu'on appelle l'actionneur, et elle va avoir autorité directe sur le Jetline. Je sors de la sonde avec 2 fils 0,10 volts, j'arrive dans la boîte à borne du Jetline EcoWatt, j'ai 2 dominos qui attendent le signal. Et en fonction du taux de CO2, je vais amener le débit sur l'installation qui correspond aux besoins. Voilà. Et ce débit, sponsorisé par un avis technique, peut amener jusqu'à 70% d'économie d'énergie. C'était le mot de la fin, notre clin d'œil, juste pour vous dire que c'était notre manière de cotiser au niveau de la transition énergétique. Voilà, Pierre, pour ce qu'il en est de cette fameuse nouvelle gamme du tertiaire, la gamme Jetline. Parfait, Cédric. Merci beaucoup pour cette présentation. Je regarde rapidement. Une première question qui a été posée. Qu'en est-il lorsqu'on souhaite installer le produit en extérieur? Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à une installation en intérieur ou en extérieur? Donc, il y a 2 choses à savoir et on l'a bien stipulé clairement sur la notice. L'appareil, le Jetline, sa boîte à bornes est classée IP65. Donc, il peut vivre à l'extérieur sans aucun problème. Sauf que il est raccordé, parce qu'on le vend câblé monté, avec un variateur. Ce variateur, il est IP44. Attention, hein, IP44, il est garanti contre les projections d'eau, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Par contre, mettons un peu de bon sens et de bienveillance, on le stipule clairement sur la notice, on va conseiller à l'installateur de mettre à l'abri des intempéries le variateur. Très bien. Merci beaucoup Cédric, pour cette, réponse. Bon voilà, comme, vous le voyez, un petit, comment on dirait? Petit, vote vous a été proposé pour, noter cette, présentation. Donc merci à tous de nous avoir suivis, aujourd'hui pour cette présentation du Jetline.
Il y aura un dernier webinaire organisé le vendredi 17 juillet qui s'intitule Bien comprendre, bien conseiller pour bien vendre, toujours organisé par SCP France, présenté par Cédric Boxed et animé par moi-même. Voilà, merci à vous et à la prochaine. Merci Pierre, merci à vous tous.